Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous poser une série de questions. Répondez avec une sincérité totale au plus profond de votre âme. Regardez-vous dans un miroir. Que voyez-vous? Vous voyez une taille trop petite, un poids trop élevé, des cheveux trop fins ou une peau imparfaite. Depuis notre naissance, la société nous bombarde de standards. Elle nous dicte ce qui est beau et ce qui est défectueux. Elle nous fait croire que si nous ne rentrons pas dans une case, nous sommes inachevés. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce miroir social. Nous allons regarder notre corps, non pas avec les yeux des magazines ou des réseaux sociaux, mais avec les yeux de la vérité. En islam, ton corps n'est pas un accessoire de mode. Ton corps est une machine sacrée, une architecture divine et surtout un témoignage de la perfection d'Allah. Que tu sois grand, petit, mince, fort, valide ou en situation de handicap, tu es exactement tel que tu devrais être. La source de notre confiance ne vient pas de notre reflet, mais de notre origine. Allah nous dit explicitement dans le Coran, dans la sourate At-Tin 95, verset 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Prenez un instant pour méditer sur ce verset. Allah n'a pas dit qu'il a créé certains hommes parfaits, il a dit l'homme. Cela inclut chaque centimètre de ta peau, chaque courbe de ton dos, chaque trait de ton visage. Le mot takwim, la beauté, en arabe ne désigne pas seulement la beauté visuelle, mais l'équilibre, l'harmonie et la proportionnalité. Si tu te trouves trop ceci ou pas assez cela, sache que tu remets en question un design qui a été pensé par le créateur de l'univers. Ton corps est une machine biologique d'une complexité absolue. Ton cœur bat 100 000 fois par jour sans que tu n'aies à lui demander. Tes poumons filtrent l'air, tes cellules se régénèrent. Ce n'est pas ton poids qui définit ta valeur, c'est le miracle qui se produit à l'intérieur de toi à chaque seconde. Pourquoi souffrons-nous? Parce que nous cherchons la validation là où elle est éphémère. La société change d'avis tous les 10 ans sur ce qu'est un corps idéal. Mais l'islam nous libère de ce poids. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Une déclaration d'indépendance pour ton esprit. Cela signifie que devant le Créateur, ta musculature, ta taille ou la texture de tes cheveux ne te donnent aucun avantage. Ce qui compte, c'est la lumière qui habite cette enveloppe. On raconte que le compagnon Abdullah ibn Mas'ud
avaient les jambes très fines. Un jour, le vent les découvrit, et certains sourirent de leur minceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: De quoi vous riez? Par celui qui tient mon âme dans sa main, ses deux jambes pèseront plus lourd que la montagne d'Uhud sur la balance le jour du jugement. Quelle leçon! Ce que le monde voit comme une faiblesse physique peut être une montagne d'une force spirituelle. Ton handicap n'est pas une diminution de ton être, c'est une modalité différente de ton existence. Ta force ne réside pas dans tes muscles, mais dans ta capacité à avancer avec ce qu'Allah t'a confié. On nous fait croire que notre corps nous limite. C'est faux. Ton corps est le véhicule qui te transporte vers l'au-delà. Ce que tu fais de ce corps est bien plus important que l'aspect de ce corps. Chaque membre que tu possèdes est une amen, un dépôt de confiance. Ce n'est pas parce que tes cheveux ne sont pas comme ceux des publicités qu'ils ne sont pas bénis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la barbe ou la carrure de tel influenceur que tu es moins homme. La vraie virilité et la vraie féminité résident dans la noblesse du caractère, el-akhlaq. Ton corps est capable de choses incroyables. Il peut se prosterner. Il peut aider un voisin. Il peut porter un enfant. Il peut gravir des montagnes. Si tu as une volonté de faire, ton corps suivra. On a vu des personnes avec des corps considérés comme défaillants accomplir des exploits que des athlètes n'auraient jamais imaginés. Pourquoi? Parce que la machine n'est que l'outil. Le pilote est l'âme, et l'âme, elle, n'a ni poids, ni taille, ni ride. Le message est simple. Arrête d'être ton propre ennemi. Allah t'aime tel que tu es. Il t'a choisi cette apparence avec une sagesse infinie. El-Hakim. Quand tu dis je déteste mon nez ou je déteste ma taille, tu rejettes involontairement un cadeau du Créateur. Apprends à dire Alhamdulillah pour chaque membre. La société veut que tu sois complexé, car un homme complexé est un homme qui consomme, qui cherche désespérément à se réparer. Mais tu n'as pas besoin d'être réparé, tu as besoin d'être compris. Que tu sois marqué par la vie, par l'âge, par la maladie ou par la génétique, sache que chaque cicatrice est une histoire et chaque caractéristique est une signature divine. Tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi dans toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que cela ne suffit pas pour se sentir spécial? Si ce message vous a touché, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. Dites-moi maintenant en commentaire, comment vous sentez-vous dans votre peau aujourd'hui? Avez-vous une expérience ou un déclic à partager sur votre rapport à votre physique? Je me ferai une immense joie de vous lire et de vous répondre personnellement. Prenez soin de vous. C'était Via El-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.